quelque chose s'est réveillé. Vous l'avez senti? Oh oui, je l'ai senti. Ouais, un nouveau film Star Wars approche à grands pas. Bonjour à tous. Pour cette nouvelle review, on va faire une review sur un set dédié au nouveau film Star Wars 8, Les Derniers Jedi. Enfin, le dernier Jedi, puisqu'apparemment c'est au singulier. Voilà. Et oui, comme chaque année, dès qu'un nouveau film Star Wars approche, je me dois me faire une review d'un seul set qui représentera du coup pour le film, enfin en tout cas pour le futur film. Bref, et du coup pour Star Wars 8, comme vous le savez, Lego a déjà fait une vague dédiée à ce film. Actuellement il n'y a que 6 sets système classique, 4 buildable figures et même un Ultimate Collector set pour BB-8. Et ben on a de la chance, oui. Et du coup, quel set je vais devoir dédier à cette review pour le prochain film? Ne serait-ce le film qu'on attend plus chaque année? Et ben c'est lui. Oui bah rigolez pas, c'était moins cher et puis 40 € quand même, hein, c'est pas donné. Hein. Voilà. Et oui, aujourd'hui du coup on va faire la review du 75176, le Resistance Resport Pod, qui m'a l'air à ma foi assez sympatoche. Voilà. Après, bah, c'est sûr qu'on le verra peut-être pas grandement dans le film, mais bon, il est quand même sympa. C'est déjà ça. Allez, cette fois-ci on va faire cette review, on va commencer avec les personnages comme d'hab, c'est parti. Et pour 40 €, vous avez donc 3 figurines. La première figurine c'est celle de Rose, une nouvelle personnage féminin qui aura un rôle assez important on va dire dans le film. Pour une première version, eh bien, elle est plutôt très réussie, hein, elle est ultra détaillée, je trouve que ce soit les jambes, le torse, ou même le dos, bien sûr. Elle comporte une coupe de cheveux assez spéciale, je dois dire, mais bon, hein, on n'est pas là non plus pour le débat des coupes de cheveux. Et comme pour tous les personnages, ils ont tous une double tête, une tête joyeuse, et une tête pas contente. Voilà. Et sinon, elle a aussi un petit pistolet. Voilà. Figurine suivante. La deuxième figurine, c'est notre bon vieux BB-8, qui reste fidèle à lui-même. Bref, il change pas trop, c'est sympa d'avoir, mais sans plus. Et maintenant dégage, figurine suivante. Et comme dernière figurine, on retrouve notre bon vieux FN 287, je voulais dire Finn, pardon. Bref, dans une nouvelle version plus détaillée que la précédente, en même temps il n'y a pas photo, on va dire. Donc forcément, nouvelle version, donc plus détaillée avec le torse, les jambes qui sont un peu plus chromées avec un peu de détail. Au dos également du détail avec notamment une cicatrice, ce qui laisse présager que Finn remettra pied de terme dans le film. Et le tout avec un blaster chromé qui sans doute est l'arme de Phasma. Il l'a volé ou quoi? Bref, et comme chaque personnage, lui aussi a le droit à sa double tête expressive. On passe d'une tête joyeuse à une tête... ouais, dépressif. Ouais, ça doit être normal pour le personnage. Bon, ça reste une figurine sympathique. Le Resistance Transport Pod. A première vue, ça a l'air plutôt d'une capsule sauvetage que Finn, Rose et BB-8 vont certainement l'utiliser pour échapper au premier ordre. Alors, je spoil rien du tout parce qu'on n'en sait rien non plus dans le film, et moi-même je ne sais pas grand chose, donc je ne peux pas non plus vous dire grand chose, mis à part que ce petit pod a une similitude avec le cockpit justement du Resistance Transport sorti l'an dernier, peut-être que finalement c'est une partie détachable du vaisseau, ou alors juste une capsule sauvetage, après tout je ne sais pas plus que vous, mais bon, ça a affaire à suivre. Voilà, mais sinon ce petit pod en lui-même est assez détaillé et rempli même de petites fonctions assez sympas. On peut par exemple détacher le cockpit amovible, bien que je n'aime pas trop faire ça, mais bon, qui est rempli toujours de petits stickers, c'est super. Avec notamment un petit compartiment, hop, qu'on peut mettre des rompettes rouges de rechange, par exemple, voilà. Encore ici notre compartiment détachable, qu'on peut mettre des petites grenades et ce truc, je sais pas trop ce que c'est. Je suis même sûr que Lego savent même pas ce qu'ils font, alors pourquoi pas, après tout. À l'arrière du coup on a un peu de détails avec des moteurs, même l'aileron aussi également ici. Avec le petit moteur qui sert de manivelle, on peut justement déplacer la tourelle de haut en bas, ce qui est pas trop mal je dois dire. On peut aussi balancer une rompette rouge, et avec ce petit jeton, on peut du coup balancer les missiles à clic, ce qui est vraiment pas trop mal je dois dire. Voilà, donc on a un petit vaisseau assez sympatoche. Attendez, c'est pas fini, parce que bien entendu, on peut mettre nos deux figurines dans le cockpit, c'est quand même la moindre des choses. Et aussi, on peut aussi déposer les armes juste à côté, ce qui est aussi pratique, je dois dire. Et aussi un compartiment à l'arrière pour ranger du coup BB-8, parce qu'après, eh ben, on n'a plus rien à faire de ce droïde. Voilà. Bref, ça reste un set vraiment très sympathique, bien que 40 €, ça fait un peu mal. Et enfin, on termine comme d'habitude sur la boîte, qui elle aussi a par contre changé.
Ça on verra tout de suite. Et puis quand même c'est une grande boîte pour un petit set. Attendez, je crois que je l'avais déjà dit auparavant. Bon bref, donc du coup c'est une boîte assez colorée, si on doit dire. Terminé les Death Troopers, maintenant on laisse placer à nos héros Rey, Finn et Poe en pleine action, qui seront là du coup pour les boîtes Star Wars 8 et les prochaines boîtes de 2018. Et oui c'est comme ça. Bref, du coup nous avons un visuel plutôt assez sympatoche avec les figurines, la référence, le nom du produit, le logo Disney, bref tout ce qu'il y a sur les boîtes maintenant. Et à l'arrière, du coup, on retrouve normalement, si on veut bien dire normalement, les fonctionnalités à l'arrière avec un autre petit visuel assez sympatoche. Voilà, bref, c'était la boîte. Et voilà, cette review est terminée. J'espère que cette petite review t'aura plu. Si tu veux suivre sur ma chaîne, tu peux t'abonner juste ici. Voilà, tu peux cliquer, c'est gratuit. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit pouce bleu. Ça serait sympa aussi. Voilà. Et en attendant du coup du prochain film Star Wars, tu peux également voir ma précédente review qui est normalement le Darth Vader Transformation. Tu peux cliquer là. Voilà, dépêche-toi, ça va vite. Voilà, n'hésite pas à cliquer. Bref, et tu peux également me suivre sur Twitter, sur Skype et même sur Google+, tout ça sera donc dans la description. Voilà, c'est pas tout ça, j'ai une chasse de porg à organiser. Ah, c'est ça le bête. Ouais, c'est la saison en ce moment, c'est un peu normal. Bref, on se retrouve pour notre prochaine vidéo. Allez, salut vous tous.